Votre flash d'information, c'est tout de suite sur Malikono Fenizer TV. Le centre de formation professionnelle CFP à Seno a abrité le jeudi 29 juillet 2021 la cérémonie d'ouverture et des états généraux de la formation professionnelle et de l'insertion. L'objectif global de ces états généraux de 2 jours est de faire l'état des lieux de la formation professionnelle afin d'en améliorer la cohérence de l'efficience dans un contexte de renouveau de la gouvernance dans l'action publique. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre Dr Jogel Kokalamaga en présence du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle Bakary Doumbia, du représentant des partenaires techniques et financiers PTF, François Thiraud, des anciens ministres et d'autres personnalités. Au cours de cette cérémonie, Dr Jogel Kokalamaga a fait savoir que la formation professionnelle constitue un levier important pour le développement socio-économique de notre pays, le Mali. Le général de division Moussa Diawara, ancien directeur de la sécurité d'État du Mali, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce jeudi 29 juillet 2021 par le tribunal de la commune 4 du district de Bamako. C'est dans le cadre de l'affaire de disparition du journaliste Birama Touré. L'information est confirmée par le procureur de la commune 4 du district de Bamako, l'ancien patron des services de renseignement sous le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, est poursuivi pour complicité d'enlèvement et séquestration. D'autres sources indiquent même que le général serait détenu dans le camp 1 de la gendarmerie nationale. Dans les communes du nord du cercle de Bafoulabi, 7 personnes ont été placées sous mandat de dépôt le lundi 26 juillet 2021 à Caille. 9 autres personnes sont en audition à la brigade et seront transférées à la justice le jeudi 29 juillet 2021, selon des sources locales. La justice leur reproche, selon les mêmes sources, d'empêcher ceux qu'ils appellent esclaves à cultiver dans leurs champs. 5 blessés, dont 3 militaires et 2 civils, c'est le bilan d'une attaque perpétrée à la date du 28 juillet 2021 dans les forains de Dinangourou, dans le cercle de Koro. Selon des sources locales, 2 véhicules des FAMA et 3 tricycles des villageois ont aussi été emportés par les assaillants. Les victimes étaient escortées par les FAMA pour la foire du village de Douari, indiquent les mêmes sources locales. Piron, un village situé dans la commune rurale de Pignari, Bana, est confronté à un exode massif des hommes, des femmes et des enfants dans la commune rurale de Sokoura, zone de refuge située dans le cercle de Génie, dans la région de Moti. Le lundi 26 juillet dernier, à la suite d'une série d'attaques contre le village d'Orantoumo, dans la commune de Donkobo, par des terroristes lourdement armés, de nombreux habitants ont quitté le village pour pouvoir trouver refuge ailleurs. Par la suite, cette menace est élargie à d'autres contrées de la nouvelle région de Badjangara. C'est le cas du village de Piron qui est actuellement placé sous menace d'attaques djihadistes. Avant de sortir de cette flash d'information, nous allons également parler des sports. Après son report du 25 juin dernier pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19, la CAF et le comité local d'organisation COL du Cameroun annoncent que le tirage au sort de la phase finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Energy Cameroun 2021 aura lieu le mardi 17 août 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun à partir de 19h, heure locale, 18h GMT. C'est ce qui me fait donc votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester aussi fidèles pour votre flash d'information et nous vous souhaitons surtout bon début de week-end à tous et surtout, prenez bien soin de vous aussi.